Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, les 10 commandements. Le premier commandement, 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, suite. Divination et magie, numéro 2115. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts, nécromancie, ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. Confère Deutéronome chapitre 18 verset 10 et Jérémie chapitre 29 verset 8. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de craintes aimantes que nous devons à Dieu seul. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. L'irréligion. Le premier commandement de Dieu réprouve les principaux péchés d'irréligion. L'action de tenter Dieu, en parole ou en acte, le sacrilège et la simonie. L'action de tenter Dieu consiste en une mise à l'épreuve, en parole ou en acte, de sa bonté et de sa toute-puissance. C'est ainsi que Satan voulait obtenir de Jésus qu'il se jette du temple et force Dieu par ce geste à agir. Jésus lui oppose la parole de Dieu, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » Deutéronome 6,16. Le défi que contient pareille tentation de Dieu blesse le respect et la confiance que nous devons à notre Créateur et Seigneur. Il inclut toujours un doute concernant son amour, sa providence et sa puissance. Confère 1 Corinthiens 10, verset 9, Exode chapitre 17, verset 2 à 7, Psaume 95, verset 9. Le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave, surtout quand il est commis contre l'Eucharistie, puisque dans ce sacrement, le corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement. La simonie, confère Acte 8, versets 9 à 24, la simonie se définit comme l'achat ou la vente des réalités spirituelles. À Simon le magicien qui voulait acheter le pouvoir spirituel qu'il voyait à l'œuvre dans les apôtres, Pierre répond « Périsse ton argent, et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Acte 8, 20. Il se conformait ainsi à la parole de Jésus, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu chapitre 10, verset 8. Et déjà Isaïe chapitre 55, verset 1. Il est impossible de s'approprier les biens spirituels et de se comporter à leur égard comme un possesseur ou un maître,
puisqu'ils ont leur source en Dieu. On ne peut que les recevoir gratuitement de lui. Citation. En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté. L'autorité compétente fixe ses offrandes en vertu du principe que le peuple chrétien doit subvenir à l'entretien des ministres de l'Église. L'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu chapitre 10, verset 10. L'athéisme. Beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout, ou même rejettent explicitement le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu, à tel point que l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps. Le nom d'athéisme recouvre des phénomènes très divers. Une forme fréquente en est le matérialisme pratique qui borne ses besoins et ses ambitions à l'espace et au temps. L'humanisme athée considère faussement que l'homme est pour lui-même sa propre fin, le seul artisan et le démiurge de son histoire. Une autre forme de l'athéisme contemporain attend la libération de l'homme d'une libération économique et sociale à laquelle s'opposerait par sa nature même la religion, dans la mesure où, érigeant l'espérance de l'homme sur le mirage d'une vie future, elle le détournerait d'édifier la cité terrestre. En tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu, l'athéisme est un péché contre la vertu de religion. L'imputabilité de cette faute peut être largement diminuée en vertu des intentions et des circonstances. Dans la genèse et la diffusion de l'athéisme, les croyants peuvent avoir une part qui n'est pas mince, dans la mesure où, par négligence dans l'éducation de la foi, par des représentations trompeuses de la doctrine, et aussi par des défaillances de leur vie religieuse, morale et sociale, on peut dire qu'ils voilent l'authentique visage de Dieu et de la religion plus qu'ils ne le révèlent. Souvent, l'athéisme se fonde sur une conception fausse de l'autonomie humaine, poussée jusqu'au refus de toute dépendance à l'égard de Dieu. Pourtant, la reconnaissance de Dieu ne s'oppose en aucune façon à la dignité de l'homme, puisque cette dignité trouve en Dieu lui-même ce qui la fonde et ce qui l'achève. L'Église sait que son message est en accord avec le fond secret du cœur humain. L'agnosticisme. L'agnosticisme revêt plusieurs formes. Dans certains cas, l'agnostique se refuse à nier Dieu. Il postule au contraire l'existence d'un être transcendant qui ne pourrait se révéler et dont personne ne saurait rien dire. Dans d'autres cas, l'agnostique ne se prononce pas sur l'existence de Dieu, déclarant qu'il est impossible de la prouver et même de l'affirmer ou de la nier. L'agnosticisme peut parfois contenir une certaine recherche de Dieu, mais il peut également représenter un indifférentisme, une fuite devant la question ultime de l'existence et une paresse de la conscience morale. L'agnosticisme équivaut trop souvent à un athéisme pratique.